Bonjour Odile Gauthier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale de l'Institut Mines Télécom. Plus de 13 000 étudiants formés chaque année. Ça veut dire qu'il y a combien d'écoles ? Alors, il y a 8 écoles, 7 écoles d'ingénieurs, une école de management et 2 filiales. Et nous avons également une dizaine d'écoles associées qui participent à toutes les réflexions collectives de notre institut. Donc, vous formez des ingénieurs essentiellement, mais aussi des managers. Il y a la double dimension. Nous avons la double dimension. Et je crois qu'en plus, une des caractéristiques de nos ingénieurs à la française, c'est que ce sont aussi des managers, quand bien même ils n'ont pas tous fait une école de management. Oui, alors cet institut, c'est aussi un incubateur de start-up. J'ai découvert ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se crée beaucoup de jeunes entreprises grâce à vous chaque année ? Alors, grâce à nous, chaque année, il se crée à peu près 200 start-up par an, certaines en étroite relation avec nos thèmes de recherche et nos équipes de recherche, et d'autres venant d'alumni ou d'élèves de nos écoles. Et nous avons aujourd'hui à peu près 50% de nos startups qui, en fait, essayent de proposer des solutions justement pour aller vers un avenir plus durable. Ça passe aussi par des brevets, des publications scientifiques ? Oui, donc nous avons évidemment plus de 1000, on va dire, à peu près publications scientifiques par an et un ensemble de brevets de l'ordre de 80 par an. 80 brevets déposés par an. Donc, dans tous les domaines ? Dans tous les domaines. Alors, le numérique, l'industrie, l'environnement, le génie industriel, la logistique, bon, voilà, tous les domaines. On va beaucoup parler d'environnement là, pendant cette interview, mais finalement, tout est un peu lié et voilà, la partie industrielle, la partie transformation numérique sont aussi des axes forts de l'Institut Mines Télécom. Oui, alors nos trois axes principaux, c'est bien la transformation industrielle avec l'industrie du futur et tout ce qui concerne justement le croisement de la marque mine et de la marque télécom, qui sont l'origine de nos écoles des mines et de nos écoles télécom. Donc ça, c'est l'industrie du futur avec l'évolution importante de nos industries vers la numérisation, l'usage des données, etc. L'élément important également, c'est la transformation numérique qui, évidemment, s'est accélérée cette dernière année, qui était déjà à l'œuvre, et avec notamment une réflexion très importante de notre institut sur la souveraineté numérique, la souveraineté européenne en matière de numérique, qu'il s'agisse d'infrastructures, de données, de systèmes d'exploitation, sur lesquels chacun sait sans doute, vous aussi bien que moi, sur cette chaîne télé, les difficultés que l'on a d'avoir cette souveraineté européenne. Et les enjeux majeurs pour l'avenir, bien sûr. Et puis le troisième grand axe, c'est évidemment également la transformation et la transition écologique avec l'augmentation toujours plus forte des impacts et des pressions, et donc la nécessité évidemment que l'on ait des jeunes ingénieurs et managers formés, compétents et conscients de ces questions. Et alors, je le disais en titre, vous avez engagé, vous venez de définir, après un processus qui a duré plusieurs mois, votre raison d'être. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de le faire ? Alors, lorsque je suis arrivée en fait avec les directeurs d'école, puisque nous sommes un collège de direction, on a ressenti le besoin de voir justement où on voulait aller ensemble, puisque l'Institut Mines Télécom est une création finalement relativement récente à l'échelle publique, puisqu'il date de 2017 avec l'intégration des écoles des mines. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Voilà. Et donc on a démarré cette réflexion par un questionnaire à l'adresse des personnels, des étudiants, des alumni, qui sont aussi un élément très important, des entreprises partenaires de l'établissement et des collectivités. Nous avons eu plus de 5000 réponses à ce questionnaire à l'été. Et ensuite, à partir de ça, nous avons élaboré avec un certain nombre de groupes de travail une raison d'être qui, je crois, maintenant nous dit ce que l'on veut faire. Donc je peux peut-être la donner. On l'a vu s'afficher, donc vous pouvez la redonner. Voilà, ensemble pour imaginer et construire un avenir durable et former ses acteurs. Avenir durable, voilà, c'est les mots sur lesquels on va se concentrer maintenant pour la seconde partie de cette interview. Ça change quoi en termes d'enseignement, par exemple ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a vraiment l'envie, au travers de cette raison d'être, d'intégrer ces questions de transition écologique et cet objectif d'avenir durable dans toutes nos missions. C'est-à-dire notre mission de recherche, imaginer, notre mission de travail avec les entreprises, construire, et notre mission de formation pour former effectivement les futurs décideurs et acteurs. Donc, ce qui est important, c'est que déjà, on a voulu faire une mobilisation collective des élèves et des personnels, avec notamment
Une fresque du climat, par exemple, pour tous les étudiants de première année dès cette année et qui va se rejouer en septembre. Beaucoup de personnel de l'Institut formé pour pouvoir justement faire cette fresque du climat. On a ce mois-ci 7 grands événements portés par les élèves, et j'insiste, portés par les élèves, pour justement qu'ils soient tous mieux conscients, plus informés de toutes ces questions environnementales. Et ce qui est très, très important dans cet engagement collectif, c'est qu'on a d'ores et déjà 3 écoles labellisées développement durable, responsabilité sociale et classées au Times Higher Impact des objectifs du développement durable de l'ONU. Et nous en aurons 4 cette année. Notre objectif, c'est que toutes nos écoles soient labellisées. Donc on commence quand même aussi par une mobilisation collective à tous les niveaux. Mais je repose la question sur l'enseignement. Est-ce qu'il y a un tronc commun développement durable dans l'enseignement qui est octroyé aux élèves, quoi? Dans l'enseignement, on a 2 choses séparées et complémentaires. Premièrement, des troncs communs obligatoires pour tout le monde. Donc cette année, on avait 4 écoles. L'année prochaine, on aura 7 écoles qui auront un tronc commun de première année. Et en 2022, les 8 écoles auront un tronc commun première année et deuxième année. Donc ça, c'est très important. Mais pour aller au-delà, ce qui est important, c'est l'intégration de ces préoccupations environnementales dans un maximum de cours. Il faut que ce soit un peu transversal. Et donc ça, il faut que finalement, chaque équipe d'enseignants-chercheurs, chaque programme pour chaque spécialité intègre la réflexion environnementale, les controverses, les perspectives de l'intégration de l'environnement dans leur discipline. Par exemple, le numérique frugal, l'énergie avec les énergies vertes, etc. Donc, on essaye de faire vraiment, et là, on est, je pense, bien positionné là-dessus par rapport à d'autres groupes d'écoles, c'est qu'on travaille vraiment sur les compétences du futur ingénieur, la définition des compétences, par exemple, du futur ingénieur avec la commission d'éthique d'ingénieur. Est-ce que pour les professeurs, ça suppose une petite révolution culturelle pour certains d'entre eux ? Alors d'intégrer ça. Oui, évidemment, parce que chaque enseignant-chercheur a un nombre d'heures limité dans lequel il voudrait pouvoir tout mettre, et il a toujours énormément de choses passionnantes. Donc il va devoir renoncer à certains et il va devoir un petit peu renoncer. Donc c'est difficile. Mais alors, justement, c'est d'où l'importance d'avoir la mobilisation de tous les enseignants-chercheurs. On a eu par exemple dans 2 écoles, à IMT BS, notre Business School, et à IMT Minalbi, une enquête justement auprès des enseignants-chercheurs pour voir comment eux voyaient les choses et qu'est-ce qu'ils proposaient comme solution pour justement avancer dans ce domaine. Et on va mettre en place donc dès l'été 2022, parce que l'été 2021 les circonstances sanitaires sont pas bonnes, une école d'été sur justement la transformation pédagogique intégrant la dimension environnementale. Et puis alors, vous avez organisé, je crois que c'était il y a 2 mois, un forum sur la sobriété numérique. Là, on est en plein dans deux des objectifs dont on parlait. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? C'est une boîte à idées. On a eu à peu près 600 étudiants qui ont à la fois participé à un jeu sérieux qui s'appelle Gaiactica et à ce forum de la sobriété numérique. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir faire comprendre à la fois aux élèves, donc je disais il y avait 600 étudiants, mais il y avait aussi beaucoup de personnel qui ont été formés aussi à l'animation de la fresque du numérique. C'est d'essayer dans son usage du numérique de voir quelles sont les possibilités finalement d'économiser de l'énergie et d'économiser aussi d'ailleurs des matières en utilisant moins d'objets numériques. Oui, effectivement. Donc on peut se dire que voilà, il y a une réflexion pour inventer le numérique de demain. Je vais terminer par une question qui est presque philosophique. C'est le défi de notre génération, évidemment, mais c'est aussi le défi de la génération des étudiants que vous êtes en train de former. Alors moi, je dirais que je suis engagée dans l'environnement professionnellement depuis plus de 30 ans. Et si j'ai décidé de m'engager dans un métier qui est plus sur la recherche et la formation des jeunes, c'est parce que je pense que vraiment, c'est par les jeunes, effectivement, qui auront bien compris, qui ont envie de ça, qu'on pourra avancer. Et d'ailleurs, j'insiste sur notre approche à l'Institut Mines-Télécom qui se fait complètement avec les étudiants, avec les représentants d'étudiants qui eux-mêmes ont participé à la construction de ces programmes communs. Et je dois dire que je voudrais ici remercier non seulement les enseignants, chercheurs et personnels de l'Institut, mais également les enseignants, évidemment, et les élèves qui se sont beaucoup mobilisés. Et ben voilà, le message est passé. Merci Odile Gauthier. On souhaite le meilleur à vos étudiants et envoyez-nous quelques-unes de vos startups, ça peut nous intéresser ici à Smart Impact. Sans problème, sans problème. Tout de suite, notre débat sur la déforestation importée.